Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous. Que vous ayez la paix, la réussite, le bonheur, la joie, que vous soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus exaucé. Aujourd'hui, nous allons parler de la gourmandise. On mange trop de temps en temps et après on devient malade. سكين برخي ألون برخ عليكو أديمك مزولينا أيدر بيسانة كخلي غلبة متكخلي غلبة كوكوي خل إشمو وطوو وبرو توخا ليغان ثولي بخشا كي تقول غلبة قمنا قلت لكم ما خبراني. C'est quand vous entrez dans un jardin, vous choisissez la fleur qui vous convient, la parole qui vous convient, la parole qui vous dérange, la parole qui vous donne la force, la joie et le bonheur. C'est à vous de choisir. Eh bien, la gourmandise. Quels sont les péchés capitaux? Les péchés capitaux sont au nombre de 7. L'orgueil, l'avarice, la jalousie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse. Arke abuna dairo Samuel Mebelchika ou konode tasrit orthodoxaito ko beshlom la surie kulle. Théodile Kulkhun, Amen. Théocrite, poète grec, nous dit ceci: le chien en dormant songe à la soupe qu'il doit manger. Et l'homme gourmand, c'est la même chose. La gourmandise et la luxure sont des passions des cochons. Même Jean-Jacques Rousseau dit, la gourmandise et la luxure sont des passions des cochons. Dit la même chose comme poète grec Théocrite. Théocrite est mort 250 avant Jésus-Christ. Jean-Jacques Rousseau est mort en 1778. La gourmandise et la luxure sont des passions des cochons. Merci Jacques. Diogène, philosophe grec, mort en 327 avant Jésus-Christ, dit autrement: les méchants obéissent à leurs passions, les passions déréglées, les convoitises passagères, comme les esclaves à leur maître. Bossuet dit autrement, toutes les passions violentes sont une espèce de folie dans l'être humain. Il faut penser, si vous êtes passionné pour quelque chose de bien, pourquoi pas? Mais si vous êtes passionné pour quelque chose de mal, vous allez tomber et vous allez regretter amèrement. Il faut regretter avant et pas après. Prenons Saint Jacques dans la Bible, chapitre 4, verset 1. Résistez à l'entraînement des passions. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? Sinon, de vos passions déréglées qui guerroient dans vos membres. Saint Paul dit autrement, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Point d'interrogation. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Non, 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 certes non. Mais une prostituée, quand il va se convertir, eh bien, Jésus-Christ, il va lui dire, Madame, on vous respecte, ne pêche plus, vous êtes pardonné. Alors venons à Saint Jérôme, mort en 420, l'excès de nourriture provoque les maladies. C'est vrai. Manger, festoyer comme des cochons, on devient malade. Saint Bonaventure dit autrement, d'où viennent un grand nombre de maladies? On vous écoute, on ne sait pas. Sinon,
des excès de bouche et de rapports sexuels avec les femmes. Bien sûr, un homme marié doit avoir de temps en temps quelques rapports sexuels pour faire des enfants. Mais tout le temps, bien sûr, ce n'est pas sérieux. Alors, d'où viennent un grand nombre de maladies, sinon des excès de bouche, de manger, boire et festoyer, et des rapports fréquents, des rapports sexuels avec les femmes? Bien sûr, votre femme, c'est légal pour vous, mais il faut la respecter. Quand elle désire, quand elle ne veut pas, dites merci. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, c'est le devoir des hommes forts de soutenir les faibles. C'est bon, c'est très bon. Mais les faibles, quand ils sont forts, ils vous oublient. Ils sont capables de vous attaquer, de cracher sur vous quand vous les aidez, de vous trahir en même temps. De temps en temps, il faut être vigilant et prudent. Honnêtement, l'expérience passe la science. Et la science sans conscience, sans Dieu, c'est la ruine de l'âme. C'est le devoir des hommes forts de soutenir les faibles. Celui qui sert avec patience un malade est semblable à un ange gardien. C'est bon. Isidorus, mort en 636, les maladies corporelles proviennent de 3 causes. Dites-nous, s'il vous plaît. Premièrement, du péché. Deuxièmement, de la tentation. Troisièmement, de l'intempérance. J'ai regardé, qu'est-ce que c'est l'intempérance? L'intempérance, abus, débauche, dérèglement, gloutonnerie, gourmandise, ivrognerie et vice. Le contraire, qu'est-ce que c'est? Frugalité, mesure, modération, retenue, sobriété, tempérance. Intempérant, synonyme abusif, buveur, excessif, gourmand, immodéré, ivrogne. Le contraire, abstinent, modéré, sobre, tempérant. Voilà, c'est clair. Isidorus, mort 636, les maladies corporelles proviennent de 3 causes, du péché, de la tentation et de l'intempérance. La médecine humaine ne peut remédier tout ça, mais il y a la miséricorde de Dieu. Le drapeau des chrétiens, de nous tous, nous devons être miséricordieux et nous devons être aussi pardonner même à nos ennemis, s'ils demandent le pardon, bien sûr. Saint Augustin intervient et nous dit, mort en 430, tout péché n'est autre chose que le mépris de Dieu. C'est clair. Foulant aux pieds les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu. De la tentation, le démon attaque du dehors en envoyant diverses tentations. Mais celui qui écoute dans son cœur la voix de Dieu n'y consent point jamais. De l'intempérance, Saint Paul, disons, dictionnaire de Robert dit autrement, qui abuse de plaisir de la table. C'est la gourmandise en même temps. Anti-modéré, continent, sobre, tempérant. C'est le petit Robert. Henri Estienne, mort en 1598, les gourmands font leur fosse avec leurs dents. Disons, les gourmands font leur tombeau avec leurs dents. Les gourmands creusent leur tombe avec leurs fourchettes quand ils mangent de trop. Dans la Sainte Bible, Exode chapitre 21, verset 24, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Ça, c'est dans la Bible de nos amis israélites.
Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 5, verset 38, Saint Matthieu, Jésus disait, on vous écoute. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. On n'a pas compris. Jésus disait, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Soyez plus grand que ça, vous. S'il est méchant, vous soyez bon. Évangile Saint Matthieu, chapitre 8, verset 12. Jésus disait, or je vous le déclare. On vous écoute, vous déclarez quoi? Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Très bien. Mais les fils du royaume seront jetés dehors dans les ténèbres parce qu'ils n'ont rien compris, ils n'ont pas écouté, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donnons la parole à Jean-Jacques Rousseau, mort en 1778, l'âme d'un gourmand qui mange bien, qui mange beaucoup, et tout dans son palais. Le roi David, au Xe siècle avant Jésus-Christ, psaume 137, verset 5. Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. L'abîme appelle l'abîme, la violence appelle la violence, la gentillesse appelle la gentillesse, les doux posséderont la terre. Le combat singulier avec Goliath et David était vainqueur. Saint Jérôme dit autrement, mort en 420, l'âme de celui qui mange trop s'engourdit et comme une terre arrosée, elle produit en abondance les épines des passions. André Gide dit autrement, mort en 1951, il me semble toujours que dans la gourmandise que l'égoïsme se manifeste le plus honteusement. Les égoïstes, disait Saint Faux, sont le fléau de la société. C'est vrai, les égoïstes sont des fléaux de la société. La Bruyère dit autrement, l'égoïsme est une combinaison, un système, une volonté de tout ramener à son bonheur. Les égoïstes pensent à ça. Saint Innocent III, mort en 1216, la gourmandise a fermé le paradis. La gourmandise a tranché la tête de Saint Jean-Baptiste. Jésus dit dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 11 verset 11, Jésus disait, on vous écoute, qu'est-ce qu'il disait Jésus? En vérité je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, ils ne sont pas levé de plus grand que Saint Jean-Baptiste. Jésus fait l'éloge de Saint Jean-Baptiste, et quand nous faisons l'éloge de quelqu'un qui est bien, bon, gentil, tolérant, charitable, les autres ne doivent pas être jaloux et jalouses. La gourmandise est un peu appétit déréglé de boire et de manger comme des cochons. Les 5 filles de la gourmandise. Dites-nous, on vous écoute. Premièrement, la joie inepte, absurde et stupide. La plaisanterie grossière. La malpropriété. Le bavardage et l'affaiblissement de l'esprit sont les 5 filles de la gourmandise. Je dirais même, une seule fille manger trop comme un cochon, c'est vraiment la gourmandise. Ça amène les maladies même. Ne regrettez jamais, jamais quand vous mangez peu. Mais regrettez souvent quand vous mangez trop. Ce n'est pas bon pour votre estomac, même pour votre santé.
Soyez mes imitateurs, frères, dit saint Paul. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Il en est plusieurs qui marchent un ennemi de la croix de Christ. Mais maintenant, énormément, depuis que l'Église a démissionné, il y a énormément d'hommes et de femmes ennemis de la croix de Christ. Oh, la croix de Christ, c'est la tolérance, c'est la paix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Vous pleurez? Oui, je pleure. Leur fin, c'est la perdition de ces gens-là. Leur Dieu, c'est leur ventre. Manger, boire et festoyer comme des cochons. Et ils attaquent la croix de Christ. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, qu'aux choses passagères, éphémères. Paul Verlaine, poète français mort en 1896, Verlaine se moquait de la gourmandise. Il disait « abus risible de la vie ». Le plaisir désordonné de manger peut devenir une faute grave lorsqu'il altère la santé du corps et rend l'esprit prisonnier de jouissances sommaires et passagères. On n'a pas bien compris. Écoutons. Le plaisir désordonné de manger peut devenir une faute grave lorsqu'il altère la santé du corps et rend l'esprit prisonnier de jouissances sommaires. Donc, mangez peu et bien, et vous ne regretterez jamais. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 7 verset 34, Jésus disait, Saint Jean-Baptiste est venu, ne mangez pas de pain et ne buvez pas de vin, et vous dites, il a en lui le démon. On ne sait pas sur quel pied danser avec vous autres. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Vous dites, c'est un homme qui fait bonne chère et un buveur de vin, un ami des pécheurs. C'est vrai, Jésus était l'ami des pécheurs. Je ne suis pas venu pour les justes, mais des pécheurs. Chapitre 9, verset 13, Saint Matthieu. Jésus disait, je veux la miséricorde, non le sacrifice. La miséricorde, notre trésor, d'être miséricordieux à l'égard de tout le monde, sans distinction de classe, de race, de l'origine, vraiment. Et bien sûr, et le pardon, de pardonner. De pardonner. Le pardon est divin, la haine est diabolique. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Voilà la parole de Christ. Jésus disait, je veux la miséricorde, non le sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la conversion. Pécheurs, s'il vous plaît, convertissez-vous. Convertissez-vous et vous ne regrettez absolument rien. Dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 9 verset 14, à l'heure des disciples de Jean-Baptiste vinrent auprès de Jésus et lui dirent, pour nous les pharisiens jeûnent et nous tandis que tes disciples ne jeûnent pas. Jésus disait, les jours viendront, mes disciples vont jeûner aussi. Voilà le carême égale 40, mais malheureusement on a supprimé le carême. On a supprimé le carême. Songez que c'est la gourmandise qui a attiré la mort sur tout le monde, sur tout le genre humain. Louis de Grenade disait ça. Songez que c'est la gourmandise qui a attiré la mort sur tout le genre humain. C'est exact. Sans cesse, le gourmand et le buveur sont plus déraisonnables que les animaux stupides. Car eux cessent ordinairement de manger ou de boire quand ils sont rassasiés, tandis que l'homme
fait le contraire. Il mange tout le temps comme un cochon et après il devient malade. Saint Bonaventure dit autrement, le lion est un animal glouton qui après un jour de bonne chair reste 3 jours sans manger. Oui. Saint Peter Damas, le serpent fuit l'homme quand il est nu. Donc le serpent fuit l'homme quand il est nu. Et il le poursuit de ses piqûres quand il le voit habillé. C'est bizarre. Saint Luc chapitre 12 verset 16, 19, Jésus disait, « Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Dit ça le Christ à ses prêtres, à ses disciples, à ses apôtres. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire, je vous le dis. Évangile Saint Matthieu encore, chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, simples comme les colombes. La douceur de colombe, la prudence de serpent. Nous devons être prudents sur tous les plans, sur tous les niveaux et tout le temps, et vigilants, et pas naïfs. Aristote, mort en 322 avant Jésus-Christ, philosophe grec, disait « Les gourmands sont appelés les soignants de leur ventre jusqu'à la folie. » Oh, c'est énorme. Aristote répétait. Aristote disait « Les gourmands sont appelés les soignants de leur ventre jusqu'à la folie. » Ils ne pensent qu'à leur ventre. Saint Ambroise, mort en 397, beaucoup d'hommes périssent victimes de la gourmandise. La sobriété ne tue jamais personne. Excepté aimer Dieu, tout périt. Le riche périt, le pauvre, le jeune homme, le vieillard, le blasphème, le bel homme, l'homme noir, l'homme blanc, le savant, l'ignorant, le grand, le petit, le noble, le seigneur, le serviteur, le prélat, le sujet, le dignitaire, le délaissé, le maître, l'élève, le laïc, le clerc, le pape, le prince, le roi, le chanoine, le moine, le théologien, l'astrologue, le médecin. Tout cela sont des mortels. Absolument. Saint Ambroise a raison. Beaucoup d'hommes périssent victimes de leur gourmandise. Il a cité tout ça. Mais la sobriété ne tue jamais personne. Vivre sobrement, honnêtement, loyalement, frugalement, c'est tellement beau. Saint Bonaventure nous dit autre chose. Il y a 12 manières de se perdre. On vous écoute. Le défaut de pénitence, de ne pas se repentir, le défaut de prévoyance, le défaut de patience, nous devons avoir la patience, le défaut de l'innocence, le défaut de clémence, le défaut de sagesse. Nous devons avoir la sagesse en nous. L'homme sage est toujours grand. Le défaut de sévérité, le défaut de charité, nous devons être charitables, mais il faut savoir à qui on fait la charité. Il faut être de temps en temps vigilant, que la charité ne tombe sur vous. Que quand vous faites la charité, l'homme qui a reçu cette charité, il est capable de vous attaquer, s'il n'est pas adulte, s'il n'est pas votre ami toujours éternel. Le défaut de la charité, le défaut de vérité, le défaut de paix. Vivre en paix avec les hommes, c'est très bon. Le défaut de libéralité, le défaut de l'humilité. Vivons humblement et simplement. Disons maintenant, contre la gourmandise, qu'est-ce que c'est? La sobriété.
La sobriété ne tue jamais personne. La sobriété est le bouclier de la chasteté, de l'innocence, la sœur de la pudeur, la gardien de l'amitié et de la paix. Aime à recevoir et à rendre service. La sobriété est l'ennemi de l'orgueil. La sobriété gouverne avec modération sa maison, sa famille. La sobriété est fidèle. On peut se fier à la sobriété. La sobriété, en faisant jeûner le corps, lui donne des forces nouvelles. Diogène dit autrement, la sobriété est une école pour la jeunesse, une consolation pour la vieillesse, un trésor pour le pauvre, un bonheur pour le riche. C'est vrai, c'est Diogène, mort en 327 avant Jésus-Christ, philosophe grec. Jean Guiton, philosophe français, il a écrit un livre, Ce que je crois. Il dit ceci au sujet de la jeunesse. En Occident, la jeunesse est désemparée complètement. L'une de ces raisons de son trouble est que l'on n'exige plus assez d'elle. Nous devons l'éduquer, la jeunesse, former la jeunesse. La jeunesse n'a pas d'expérience. La jeunesse est abandonnée à ses bêtises, à sa sexualité précoce. Saint Paul dit autrement, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, très bien, la foi, magnifique, la paix, merveilleux. La sobriété est une consolation pour la vieillesse. Certainement, sûrement. Le vieillard blâme le présent. Il méprise les hommes nouveaux. Il fait l'éloge du passé. C'est vrai, si nous nions le passé, on n'a pas d'avenir. Si l'Église va nier le passé, l'Église n'a pas d'avenir. Oublier le passé, on n'a pas d'avenir. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés, Jésus dit dans l'Évangile chapitre 5, verset 4. La sobriété est un trésor pour le pauvre. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ne vous amassez pas trop de trésors sur la terre, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La sobriété est un bonheur pour le riche et pour le pauvre. La sobriété est un bonheur pour le riche et pour le pauvre. Ne soyez pas riches seulement en argent, mais aussi soyez riches en piété, en spiritualité, non seulement en or, mais aussi en vertu, en sainteté. Saint Curé d'Ars nous dit quelque chose, on vous écoute. Il est mort en 1859, canonisé en 1925. Le seul bonheur que nous ayons, c'est d'aimer Dieu et de savoir qu'il nous aime. Voltaire dit autrement, le bonheur est mêlé d'amertume. Attention, le bonheur est mêlé beaucoup d'amertume. Le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses passions, nos désirs passagers, mais de les vaincre et d'être quelqu'un grand dans la vie. La grandeur de l'homme, hier on a parlé, et sa misère. Aujourd'hui, la gourmandise et la sobriété. La gourmandise et la sobriété, c'est très, très, très important. La gourmandise d'un homme vil, négligent, devient la corruption. Il y a 4 choses qui corrompent le corps. Savoir, la curiosité. Méfions-nous des hommes curieux, des femmes curieuses. Éloignez-vous d'eux absolument, sont des serpents déguisés. Donc, il y a 4 choses qui corrompent le corps, savoir la curiosité, la loquacité, la cruauté, la volupté. Un homme corrompu en corrompt d'autres. La curiosité corrompt les yeux. La curiosité démolir. Méfiez-nous des hommes et des femmes curieux et curieuses.
certainement. Donc, la curiosité corrompt les yeux, la loquacité, la langue, la cruauté, la main, la volupté, l'intérieur du corps. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ils donnèrent de l'argent, mais ils sont corrompus. La curiosité corrompt les yeux. On peut définir le personnage curieux à un homme insupportable. On peut définir la femme curieuse, une femme insupportable. Éloignez-vous d'elle absolument. Sont des serpents vivants. Horace dit autrement, poète latin, fuyez tout homme curieux, fuyez toute femme curieuse. Saint Basile le Grand, ne soyez pas curieux, ne cherchez pas à tout voir, de peur de faire contracter à votre âme le venin du serpent. C'est très bien, c'est très très bien. Celui qui aime son ventre est l'ennemi de la croix, c'est-à-dire de la mortification. Mourrez pour vivre, dit saint Basile, soyez ensevelis pour ressusciter. La mortification ou la répression des passions déréglées est le repos, la sérénité de l'esprit. C'est une source intarissable de vertu. La mortification confronte le démon, certainement. La gourmandise est une lèpre qui produit 5 ulcères, à savoir la pauvreté, la maladie du cœur, l'indignité de la prière et la folie. Jésus disait, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors soyez forts, méfiez-nous de la faiblesse. Être esclave de son ventre, disait saint Jacques Chrysostome, est digne des animaux, non des hommes. Le ventre est le gouffre de la vie. L'espérance est la dernière chose qui meurt dans l'homme. Espérez, ne désespérez jamais. Qui que vous soyez, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. Méfiez-nous de l'ivresse, méfiez-nous d'avoir le désespoir, méfiez-nous de manger trop. Il faut regretter avant et pas après, quoi qu'il arrive. À vous tous, beaucoup de santé, de réussite, de bonheur. Pour vous, qui que vous soyez, croyant ou pas, soyez protégés contre toute maladie. سرين برخالهم برخاليخو ترخو كايو عليه منحي تيحوب بين ثيخو بين جيراني وبين النعيمة بين لوغورو ليثتو ولم دغلوتو لم فلغوتو الدغلي مشيدوني إفليغوثو مشيدو يحوبو مالوه علهم برخ عليخو وبرخو مد دبعوتو هيكوتوتو أبوند بشمايو نث قداش موخ تيثي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أي كانت بشمايو أو برو هبلن لحمة سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقن حاوبين لو تعلن نسيونا لفاصو من بيشو بيطول ديلوخي ملكوثو حيلو تجبحتو العلم علمين آمين شلوم لخ مريم ملياث طيبوثو موران عامخ مبارختو أتبنيشي ومبارخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا صالو آفيس حلفين حاطوه هوشو وبشوعاث موتان آمين بصلوث يولد ثو كلون قاديشك حاصو موران حاصو العنيذين دخرون مريم نهوي البركوثان وصلوثو تهوي شورو النفشوثان سرين برخي فوشون بشلومو أحاو حبيباي كاذ مقلين خل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم الزودة وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دموريو رحيقي عم قريبة حاي عم ميثي فريقاي بصلي بزاكويو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاسة حو بيكون تجبق بصريكون وتنحرو حوثد عني ذيكون وينو عبد محيلو حاطو اثحنين وثقادر بياسلاو ثخون فوشن بشلومو سريين برخي كاف حذيتو روزيتون وعلاي محيلو صلاو
Arke dairo Samuel me Belchika konodito surieto ortodoxaito كبال خشلومو شينو هيكوتو تسيرين برخي تودي الكلخون قالوا بارق عليك ولا نعمثو ولا بوتثو شلومو شينو وصحى الكلخو حلمونهم شامليو الكلخون آمين Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum, nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus, qui que vous soyez, bonheur et santé pour vous tous. Amen. هيكوتو سرين برخالو برخو حيلو حلمونو حوبو لالخو أكاي وثوالو ما نحيو أمي ثثوالو بل إمالكسو دشمايو ودايما شغلي خد هو يطو عليهم برخال كل خو فوشن باشلمو سرين برخي هركي أبونا دايرو سامويل كفشاب كيف تدخو كمصال الكوليخو ما توتو حتى رحموت لان ولرحموت لان ستي كورحمين الخو عليهم برخ عليكو كمصالين الخو شينو واشلمو الكلخون هركبونا دايرو سامويل وكونو ديعيتو سوريتو أرثوذكسايتو بلجيكا كبل خشينو شلومو قالهم عاد العجز خو هيكوتو باش مدابو دبرو روحو قاديشو حاض له شريرو آمين.